Bienvenue dans cette vidéo. Alors je voulais te parler aujourd'hui en fait des plugins. Alors tout simplement je voulais te montrer une méthode qui va te permettre de trouver un petit peu assez rapidement on va dire des plugins qui peuvent t'intéresser parmi les plugins justement les plus populaires en fait dans Moodle. Alors avant de te montrer cette méthode, je voulais simplement préciser que de mon point de vue, enfin souvent je conseille aux personnes qui ont des plateformes Moodle de ne pas trop s'écarter finalement de la version standard de Moodle. Tout simplement puisque si tu installes donc des plugins un petit peu exotiques, c'est possible que lorsqu'on passe à des versions ultérieures de Moodle, eh bien ces plugins ne soient pas en fait mis à jour tout simplement. Donc si tu es dépendant de plugins, c'est un petit peu embêtant. Après, bon, ceci dit, moi je ne connais pas de plateforme Moodle qui n'ont pas des plugins, on va dire, hors cœur Moodle si on veut. Donc voilà, je voulais quand même te présenter un petit peu une méthode en fait pour trouver des plugins qui peuvent t'intéresser, qui peuvent vraiment apporter une valeur ajoutée, je dirais, à ta pédagogie. Alors alors pour commencer, souvent on s'imagine d'ailleurs que les plugins c'est essentiellement lié aux ressources des activités. C'est vrai qu'on peut rajouter des ressources des activités, hein, c'est souvent le grand classique. Également au thème graphique, les thèmes graphiques c'est également des plugins, et puis souvent on pense également au bloc. Alors je vais te montrer qu'il y a pléthore d'autres catégories finalement de plugins, et finalement Moodle, on peut considérer que c'est un espèce de conglomérat finalement de plugins. Un logiciel est vraiment fait de briques entre guillemets, qui sont bien sûr des plugins. Voilà, donc assez parlé, on va tout de suite passer donc à ce que je voulais te montrer. Alors en fait, la méthode que j'utilise, qui te permettra de trouver des plugins intéressants, je pense, et en fait de te connecter aussi bien sûr moodle.org, et ensuite dans la partie téléchargement. Et tu vas voir, alors en bas ici, donc on arrive sur la partie des plugins, des extensions Moodle finalement. Je vais cliquer sur Moodle Plugin Directory ou dossier entre guillemets de plugins. Et ici, comme tu peux le voir, on va pouvoir justement voir l'ensemble des catégories qui ont été créées par rapport aux plugins, à tous les plugins qui peuvent exister. Et là, ça peut donner des idées, parce que c'est vrai que souvent, encore une fois, on pense à l'activité, aux ressources, aux blocs, etc. Mais tu vois, il y a des choses, par exemple, dans l'administration, on peut avec des plugins administrer de manière plus simple Moodle, par exemple. On va pouvoir également avoir des formats de cours différents, voilà, qui vont présenter les sections de manière un petit peu différente, plus ergonomique, voilà, des choses un petit peu de ce genre. On va avoir des tas de plugins dans le domaine des portfolios, dans le domaine, il y en a des quiz, des questions qu'on va pouvoir modifier, etc., qui vont être différentes que des questions classiques, je dirais, de Moodle. Voilà, donc vraiment des tas de choses. Je vais pas forcément, au niveau d'éditeur par exemple, on va pouvoir avoir plusieurs types d'éditeurs. Voilà, je vais pas forcément rentrer dans le détail de tout ça, simplement pour te montrer en fait qu'il y a vraiment pléthore en fait de catégories de plugins. Alors maintenant, le plus simple pour que tu vois un petit peu les plugins les plus intéressants de mon point de vue en fait, c'est alors je vais te montrer, hein, moi je vais cliquer ici sur tous les plugins. Et ici, on va faire une sélection simplement des plugins les plus téléchargés. Voilà. Donc je clique ici sur télécharger, download, et ensuite on fait une recherche tout simplement. Et comme tu peux le voir en fait, dans les plugins les plus téléchargés, on va avoir des thèmes, d'ailleurs 3 thèmes qui reviennent ici, Adaptable, Essential, Academy. Donc ça c'est des thèmes graphiques finalement. Et voilà, ici on va avoir un premier d'ailleurs, une première activité, etc., etc. Tu vois, il y a l'activité également H5P là, qui fait un petit peu le buzz entre guillemets, puisque c'est vrai que c'est vraiment un plugin très intéressant. Voilà, bon, je ne vais pas forcément te présenter ici les plugins, hein, je le ferai peut-être dans d'autres vidéos. Ici, on voit notre plugin d'ailleurs d'activité qui est assez réputé, qui est le plugin questionnaire, on en reparlera sans doute hein, de ce plugin-là. Voilà, bref. En tout cas, ici, dans cette liste-là, déjà, tu vas pouvoir trouver des choses qui peuvent éventuellement t'intéresser si jamais tu fouilles un petit peu par toi-même. Et si jamais tu veux vraiment, admettons, tu te dis, voilà, je veux changer le design d'un de mes cours, je veux changer, disons, le design plutôt des sections de mes cours. Eh bien là, tu peux tout de suite chercher dans une catégorie précise, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple la catégorie ici course format. Voilà, course format. Ici, je vais cliquer sur recherche et voilà, tu vois, automatiquement, on a donc les formats de cours les plus réputés, tu vois, Collax Topic, qui permet en fait de réduire les sections, etc. Bon, je ne vais pas forcément te rentrer trop dans les détails. Mais voilà, moi je pense que cette méthode-là, tu vois, ça peut te permettre déjà de dégrossir, de découvrir des choses. Alors voilà, tu peux jeter un petit coup d'œil comme ça là-dessus. Puis à chaque fois, quand tu veux voir bien à quoi ressemble le plugin, tu cliques dessus. Et puis tu vas avoir souvent en fait une description, des captures écran.
Tu vas également savoir pour quelle version ce plugin est disponible, sachant que parfois, par exemple, admettons celui-là, il n'y a pas forcément marqué 3.4 sur ce plugin-là, mais je suis sûr que si je l'installe sur une 3.4, le plugin fonctionne. Donc il n'y a pas forcément besoin toujours d'avoir la dernière version ici qui est inscrite. Et tu vas pouvoir bien sûr le télécharger, etc. directement depuis cette page. Voilà, bon, je ne vais pas forcément rentrer plus dans les détails, je voulais simplement te montrer un petit peu cette petite méthode pour que tu découvres des choses par toi-même. Voilà, n'hésite pas bien sûr à aimer cette vidéo si ça t'a aidé, si ça t'a appris des choses. Et puis je te dis à très bientôt.